Je vais... la dernière fois, j'avais parlé ici de la nomination du colonel Agadazi comme ambassadeur plénipotentiaire de la République togolaise près de la France, de la République française. Et une semaine après, il y a une organisation de la société civile togolaise, beaucoup plus basée dans la diaspora, appelée Kodi Togo, qui a fait une déclaration, qui a sorti une lettre ouverte qu'elle a transmise au Quai d'Orsay, avec la décharge du Quai d'Orsay. La lettre est arrivée au Quai d'Orsay le 21 février 2025, donc il y a 2 ou 3 jours. Le Quai d'Orsay, c'est le ministère des Affaires étrangères en France. Et cette association attire l'attention du Quai d'Orsay sur le parcours assez sombre du colonel Agadazi et demande à ce que la France ne puisse pas accréditer sur son territoire un officier supérieur de l'armée togolaise qui a été impliqué dans des exactions contre les civils sur les questions politiques. Je vais vous lire, je vais partager avec vous ce courrier que la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie Kodi Togo a adressé au Quai d'Orsay. Lettre ouverte à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, 37 Quai d'Orsay, Paris, France. Paris, le 18 février 2025. Donc la lettre a été écrite le 18 février 2025. Objet. La France ne saurait accréditer sur son territoire une personne impliquée dans de nombreux cas d'atteinte grave aux droits de l'homme et nommé ambassadeur par le régime de Lomé. Je partage ce courrier avec vous. Monsieur le ministre, donc Kodi Togo s'adresse au ministre des Affaires étrangères français. Kodi Togo a appris le 13 février 2025 par voie de presse que le colonel Urokura Tchagara Agadazi a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République togolaise près la République française. Cette nomination constitue d'une part pour l'ensemble du peuple togolais en quête de liberté et de démocratie une provocation et d'une autre part une insulte pour la République française. Monsieur le ministre, Kodi Togo tient à porter à votre connaissance des informations liées à l'implication du colonel Urokura Agadazi dans les violences politiques et les graves violations des droits de l'homme au Togo de 1990 en 2017. En effet, alors qu'il était en poste à la marine togolaise, Agadazi c'est un marin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un marin. Alors qu'il était en poste à la marine togolaise, l'enseigne de vaisseau première classe, donc correspondant au lieutenant, Urokura Agadazi, se serait personnellement impliqué dans la répression sanglante et l'assassinat des militants de l'opposition au rond-point du port autonome de Lomé dans les années 1991, 1992, 1993, sous les ordres du commandant Narcisse Yoma Djoua, un autre tristement célèbre criminel de l'armée togolaise. En clair, Kodi Togo informe le ministre des Affaires étrangères que dans les années 91, 92, 93, alors que le colonel Agadazi, aujourd'hui colonel, était en poste à la marine, donc au port autonome de Lomé, il a participé à réprimer des manifestants, donc les années 91, 92, 93, c'était des années très chaudes. Au rond-point du port, donc il y avait des violences au rond-point du port, on a tiré sur les gens, assassiné les gens là-bas. Donc il était impliqué dedans. Ça c'est le premier paragraphe. En 2005, lors de la répression meurtrière et sanglante ayant balisé la voie à la prise du pouvoir de Fort Gnassingbé succédant à son père, le lieutenant-colonel Urokura Agadazi était le principal coordonnateur des milices appuyées par certains enfants de Feu Gnassingbé et Adema qui ont massacré avec des armes de guerre les militants de l'opposition. Le rapport, et ça a été dit dans un rapport, le rapport de la Ligue togolaise des droits de l'homme, LTDH, avec la FDIH,
rendu public en décembre 2005, cite nommément M. Agadasi avec une équipe de milices et 7 bérets rouges qui s'étaient chargés de la répression à Koma, ça c'est à Sokodé, à Dadambara, je pense qu'ils veulent dire Kadambara, Dadambara, à Paratao et à Tchalo, ça c'est dans la région centrale. C'est le deuxième paragraphe. Monsieur le ministre, Kodi Togo tient à vous rappeler que les tueries de 2005 ayant précédé la cession de Faure Gnassingbé au pouvoir ont fait l'objet de 2 enquêtes internationales. Celle de l'ONU à travers la mission d'établissement des faits chargés de faire la lumière sur les violences et les allégations de violation des droits de l'homme survenues au Togo avant, pendant et après l'élection présidentielle du 24 avril 2005 qui ont conclu à plus de 500 morts, et celle de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FDIH, et son association membre, la LTDH, à travers une mission d'enquête internationale qui a conclu à 1 millier de morts. À ce jour, les présumés auteurs et commanditaires de ces tueries massives impliquant l'armée togolaise et les milices à la solde du régime n'ont fait l'objet d'aucune poursuite devant les juridictions compétentes. En 2017, ça tout le monde l'a suivi, en 2017, lors des manifestations populaires organisées par le Parti national panafricain, PNP, exigeant les réformes politiques, une vague d'expéditions punitives et de répression sanglante s'est abattue sur les militants de ce parti et l'ensemble des partisans de l'opposition sur l'ensemble du territoire. Dans une prise de parole publique, le colonel Urokura Agadasi, alors ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, a accusé à tort les militants du PNP de recourir au mode opératoire qui serait celui des djihadistes de Tombouctou, Mali. Cette accusation non fondée a servi de prétexte à la répression sanglante aux nombreuses exactions dont ont été victimes les populations des villes de Sokodé, de Bafilo, fief du PNP. Malgré les nombreux morts, disparus, déplacés, enregistrés, la ville de Sokodé, ville martyre, est toujours assiégée par les militaires à ce jour. Le colonel Urokura Agadasi a été un acteur majeur des événements particulièrement sanglants et douloureux qu'a connu la ville de Sokodé, dont lui-même est originaire. Monsieur le ministre, je lis toujours le courrier de Kodi Togo. Monsieur le ministre, la France, pays des droits de l'homme, des libertés, ne saurait dérouler le tapis rouge à un criminel dont la nomination au poste d'ambassadeur de la République togolaise en France sonne comme une récompense pour les basses besognes exécutées tout au long de sa carrière. Ceci ne fait l'ombre d'aucun doute lorsqu'on se rappelle tous les honneurs que le régime de Faure Gnassingbé a rendus au major Kouloum, plusieurs fois cité dans le rapport onusien comme auteur et meneur des tueries à grande échelle commises dans la préfecture de Logou et particulièrement à Takpamé. La France a jugé et juge encore certains auteurs du génocide rwandais qui se sont réfugiés sur son territoire. Accepterait-elle d'accueillir sur le même territoire, au titre d'ambassadeur, un officier supérieur togolais formellement impliqué dans les violences politiques, les exactions et les tueries dans son pays? Au moment où les relations entre la France et les peuples africains en quête de liberté, de souveraineté et de démocratie sont de plus en plus heurtées et conflictuelles, accréditer un tel personnage reviendrait à cautionner les dérives des régimes autoritaires et autocratiques qui sévissent encore en Afrique, et particulièrement au Togo, et desquels les peuples cherchent à s'émanciper. De plus, une telle accréditation est de nature à renforcer l'idée répandue dans l'opinion que pour ses intérêts, la France prend toujours le parti des dictateurs que des peuples. Au regard de ce qui précède, et surtout vu la gravité des faits ci-dessus relevés, Kodi Togo invite formellement le gouvernement français à récuser la nomination du colonel Urokura Agadasi comme ambassadeur extraordinaire de la République togolaise près de la République française. Dans l'espoir que notre lettre retiendra votre attention, nous vous prions d'agréer, monsieur le ministre, l'expression de notre considération distinguée pour Kodi Togo, le coordonnateur, monsieur Raphaël Badoy, lettre déposée au Quai d'Orsay le 21 février avec ampliation au Palais de l'Élysée
à tous les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale française et au Sénat, les médias. Voilà le courrier que Kodi Togo a envoyé au ministère des Affaires étrangères en France pour attirer leur attention sur le profil de celui qui vient d'être nommé ambassadeur. Et on comprend bien que le prochain séjour de M. Agadazzi en France ne serait pas un long fleuve tranquille. Surtout que son nom a été nommément cité dans un rapport. Je pense que son arrivée sur le territoire français permettra à la diaspora de tester quelque chose devant les tribunaux. Il ne faut pas que les choses comme ça, les gens croisent les bras. Maintenant, je pense que c'est une très, très, très bonne initiative de cette organisation Kodi Togo et il faut y aller maintenant. Et le fait d'avoir alerté aussi tous les groupes parlementaires français est assez intéressant. Et les médias aussi. Et donc, on verra bien ce qui va se passer dans 2 mois parce que c'est dans 2 mois qu'il prendra officiellement fonction en France. Donc, chapeau à nos compatriotes de Kodi Togo qui ont fait cette lettre rapide. Et on sait que les crimes de 2005 sont imprescriptibles. Les crimes de 2005 sont imprescriptibles. Et il y a des victimes ou les enfants des victimes qui sont aujourd'hui en France. Donc, ils peuvent facilement saisir les tribunaux. C'est une très, très, très bonne chose. Et même s'il est accrédité, s'il a l'immunité parlementaire et l'immunité diplomatique, ce serait intéressant pour la France de voir qu'un ambassadeur en poste est assigné devant les tribunaux. Et en France, la justice, elle est vraiment parfois indépendante. Sinon, Sarkozy ne porterait pas les bracelets électroniques. Donc, c'est une très, très bonne initiative de Kodi Togo. Je leur tire chapeau et je pense que nous allons accompagner cette initiative-là pour que les gens comprennent qu'ils ne vont pas commettre les crimes au Togo et partir comme ça à l'extérieur, se promener tranquillement sans que personne ne les inquiète. Voilà. Donc, c'est la première des choses que je voulais dire sur Kodi Togo. Ensuite,